Monsieur, excusez-moi, je vais vous demander de tenir votre chien en laisse s'il vous plaît. Bonjour, excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Je fais mon métier d'éco-garde. Tu veux m'accompagner en patrouille? Bah ouais, carrément. Ça veut dire quoi, éco-garde? C'est une police de l'environnement. Je veille à ce que la réglementation soit respectée dans la nature. Quel type de verbalisation tu mets du coup? Ça va être surtout pour les feux, les chiens non tenus en laisse ou les chiens totalement interdits sur certaines zones, et puis la cueillette de plantes protégées. Les éco-gardes, ils travaillent dans n'importe quel type d'environnement naturel? Tout à fait. On peut travailler en mer, en montagne, en plaine, même en milieu urbain, parc urbain. Quelles actions t'es amené à faire dans ton métier? Donc, il y a beaucoup de patrouilles, principalement. Il y a aussi l'aspect sensibilisation du public et interpellation quand il y a des infractions. Est-ce que ça t'arrive de suivre des espèces protégées? Tout à fait. Il y a une espèce en particulier qui est le loup gris d'Italie. Au quotidien, on récupère les crottes. Ces crottes-là, par exemple, on va les envoyer à nos collègues de l'Office français de la biodiversité qui vont faire des analyses génétiques. On va des crottes à des collègues. Ces petits cadeaux comme ça nous permet d'avoir des statistiques, des données biométriques, etc. T'es amené à travailler avec quel service? On peut travailler avec tout type de services. L'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, la gendarmerie, la police municipale, l'ONF, donc l'Office national des forêts, même les militaires peuvent faire des patrouilles communes. Mais t'as énormément de collègues en fait. C'est une grande famille, ouais. C'est quoi le plus gros problème que t'observes en ce moment? Les réseaux sociaux, c'est un gros problème aujourd'hui parce que les gens veulent plein de photos stylées, donc ils vont faire des feux, ils vont aller à des endroits qui sont interdits pour avoir la belle photo à poster sur les réseaux. Tu vois beaucoup de déchets dans la nature? Énormément. Ah ouais, c'est quoi le déchet que tu vois le plus? Bah le PQ, hein. Des fois il y a des endroits un peu cachés où il y a des monceaux de PQ et ça met super longtemps à se dégrader, ça coûte rien de ramener son PQ dans un petit sac. C'est quoi ta plus belle expérience d'éco-garde? C'était en Afrique du Sud avec le rhinocéros blanc. C'était la plus belle expérience mais la plus stressante aussi. Le braconnage est lourdement puni, donc en fait on patrouille armé. Et pourquoi? Parce qu'il faut être capable de se défendre face au braconnage? En fait ce sera au premier qui tire. Mais non. Si. Pourquoi ton métier c'est le plus beau métier du monde? Parce que je suis dehors toute la journée. J'apprends énormément de choses parce que du coup je suis au contact de personnes que je trouve passionnantes. Donc en fait 80% de ton temps t'es dehors et 20% t'es derrière un bureau? C'est ça, ouais, derrière un bureau, à la salle de sport, ça dépend. C'est quoi la formation pour être éco-garde? Moi j'ai simplement fait un BTS gestion et protection de la nature. À côté de ça j'ai des diplômes sportifs qui m'ont aidé à rentrer plus facilement dans les milieux de montagne. Le BTS permet vraiment de travailler sur le terrain. Après, vous pouvez faire une licence, un master, mais vous allez plutôt être dans les bureaux. Ça gagne combien un éco-garde? Je veux dire entre 1400 et 1800. C'est un rêve aujourd'hui? Qu'on ne mette plus d'amende pour des infractions environnementales et que tout le monde respecte à la lettre les réglementations. Un mot de la fin, Louise? Informez-vous quand vous allez dans la nature et je compte sur vous pour me donner un coup de main. Vous avez entendu? Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi.